Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Alors on est reparti pour ces énergies sentimentales du mois de novembre. On va voir tout de suite quel signe va être concerné par ce tirage. Allons-y avec les béliers. Alors bélier, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire ou votre vénusien, ce tirage peut vous concerner. Alors d'abord, je tiens à vous remercier tous pour votre soutien. Cette chaîne grandit de jour en jour et c'est grâce à vous. Merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires que j'ai toujours plaisir à lire et j'essaye de répondre à un maximum de personnes. Je vous rappelle que ceci reste un tirage général. Ça ne peut pas parler à tous les béliers de la Terre, et bien évidemment. Donc vous ne prenez que si ça vous concerne. Faites preuve de discernement, faites preuve de discernement. Et puis un tirage général ne peut pas se substituer à un tirage privé, personnel, qui vous est destiné. Donc si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation, vous avez les coordonnées sous cette vidéo pour prendre rendez-vous avec moi et voir ensemble un petit peu quel est le message personnel pour vous. Voilà. Alors pour cette série de vidéos, j'ai pris l'Arcanum Tarot. On va regarder un petit peu les énergies principales. On complétera avec des petits messages de Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Et ensuite, on terminera par le Line of Love avec un petit message général, un message pour les célibataires, un petit message pour les couples. Voilà. Alors, pour les signes du bélier. Alors, je vois une carte retournée. Oh là, on va remettre ça dedans. Alors, pour les signes du bélier, en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Alors, quels sont les messages pour les signes du bélier? Ouf, 10 de coupe. Pour le mois de novembre, les signes du bélier. Pour le mois de novembre. Un très beau 10 de coupe. Un cavalier de bâton. Un as de coupe. Ouh! Eh bien, mes amis béliers, bon, ici, 10 de coupe, on a du bien-être à la maison. C'est la petite maison dans la prairie. Votre vie, elle fait un bond en avant avec ce cavalier de bâton. Il y a vraiment quelque chose il y a un élément déclencheur. Vous êtes prêt pour la grande aventure, d'accord? Bon, le petit conseil quand même avec cette carte, c'est de ne pas être au casse-cou, d'accord? Vous êtes prêt pour une vie de couple épanouissante, du bonheur, enfin voilà, vous êtes prêts. Et ici, ça passe par peut-être une belle reconnexion à vous-même avec cet as de coupe, ou alors pour certains et certaines, il y a une nouvelle rencontre. Vous voyez, quand on est prêt, que la vie fait un bond en avant, il y a une rencontre qui arrive. Alors, sur ce 10 de coupe, la roue de fortune, 10 de bâton. Ouf, superbe. Alors, je vais continuer. Sur le cavalier de bâton. Non, j'en ai trois là. Sur le cavalier de bâton, s'il vous plaît. Eh bien, dites donc, elles veulent sauter les cartes pour vous, les béliers. Il y a des choses à dire. Alors, pour le cavalier de bâton. Et l'as de coupe. Et derrière, j'ai bien la carte des amoureux. Bon, alors, sur ce 10 de coupe, on vous parle ici de... Ça vient compléter, c'est complété par la roue de la fortune. La roue de la fortune, elle vient vous parler de chance. Okay. Un coup du destin, au moment où vous commencez à vous sentir bien. Il y a quelque chose qui vient... voilà, les énergies changent, la roue tourne, la chance est là. Et ça met fin à un cycle difficile. 10 de bâton. J'ai 2 10, 10 de coupe, 10 de bâton. Ce cycle de 10 de bâton, là, il était lourd et pesant pour vous. Vous portiez beaucoup sur vos épaules. Et là, bah écoutez, la roue tourne. Votre vie, elle fait un bond en avant. Pourquoi? Parce que j'ai un 2 de denier, là. Il y a une recherche d'équilibre.
où vous atteignez le point d'équilibre. Peut-être, alors oui, ça peut être matériel, financier, professionnel ou autre, peu importe, mais en tout cas, c'est ce qui vous permet d'avancer. Il y a un équilibre là avec ce petit jongleur là, hein, voilà, vous deviez sans doute depuis un petit moment jongler entre deux situations, deux pensées, deux avis, voilà, vous deviez jongler et pour moi là vous atteignez ce que vous souhaitez, l'équilibre que vous souhaitez. Sur cette tasse de coupe, j'ai un 4 de bâton. Ici, on va parler d'une célébration. Hein. Alors, soit vous venez de rencontrer quelqu'un, soit vous allez rencontrer quelqu'un. Et là, écoutez, célébration, on peut parler quelque chose qui va vite, qui s'officialise. D'autant plus que derrière, j'ai les amoureux. Donc, on a un lien très fort avec quelqu'un. Ça implique un choix, par contre, cette carte. Hein. Donc, voilà, bah oui, vous choisissez l'abondance. Ok. Et j'ai encore l'impératrice. Ouh, mais ça fait plusieurs fois que je l'ai, hein, cette carte d'impératrice. Hein. L'impératrice, c'est la maman du tarot. Donc, il y a le désir de créer quelque chose. Hein, c'est la créatrice. Voilà, elle porte l'enfant. Donc, il y a le désir de créer. Alors, on peut parler aussi d'une grossesse hein, avec cette carte de l'impératrice, forcément, on peut. C'est tout à fait possible. Surtout qu'ici, on a un 10 de coupe avec un enfant. Donc, il y a peut-être l'arrivée d'un enfant dans un foyer. En tout cas, il y a une belle déclaration d'amour qui arrive à vous, qui vient vous libérer de quelque chose. Et vous voyez, il y a un karma qui revient là. Il y a un karma. Hein. Et vous avez un sacré jeu. 2 de coupe. On parle vraiment d'un lien très fort avec quelqu'un. L'as de bâton, ça réveille le feu en vous. Hein. Vous voyez, cet as de bâton, il a un aspect phallique un petit peu. Donc, il y a la passion. Hein. Il y a la passion. Il y a la passion. Ouh, écoutez, ça donne envie, hein, votre tirage, les béliers. Moi, c'est mon lunaire. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, on va voir ce que Mademoiselle Lenormand, elle va nous dire. Des petits messages supplémentaires. C'est pas aussi précis que le tarot, mais des fois, il y a des petits éléments qui peuvent vous mettre sur la voie. Alors, pour les signes du bélier, pour le mois de novembre, quel message pour les signes du bélier pour le mois de novembre? Pour les signes du bélier pour le mois de novembre. Alors, on a l'ours. Là, vous avez, avec cet ours, vous avez la force avec vous. Vous défendez vos intérêts et vous êtes en mode protection. Donc, vous vous protégez de quelqu'un, vous défendez vos intérêts avec force et conviction. Alors, pour les signes du bélier. À chaque fois, il m'en retourne trop. Une par une, s'il vous plaît, pour les signes du bélier pour le mois de novembre. Voyons mes 2. Ok. Bon, il y a quelque chose qui va vous attrister quand même sur ce mois de novembre. Hein. Vous allez devoir défendre vos intérêts. Vous protéger de quelqu'un, de quelque chose. Ouais, il y a des petites, il y a un alourdissement temporaire. Hein, des petits ennuis passagers, les nuages. Derrière, il y a le soleil. Donc ça, cette carte, elle est bien temporaire. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous peine, qui vous met dans le tourment, dans la pénibilité. Et vous allez devoir défendre vos intérêts, vous protéger et faire preuve de force hein, face à ça. Il y a des petits ennuis passagers pour vous. Bon, on a peut-être quelqu'un autour de vous qui a des secrets. Hein. Il y a quelque chose à découvrir là. Où on vous dit quelque chose, vous découvrez quelque chose. Et c'est peut-être cette chose-là qui vous met un peu dans la tristesse. Hein. Eh ben écoutez, je pense que j'ai eu cette carte qui est ressortie souvent. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui vous met dans la tristesse et vous pourriez peut-être même vous mettre en colère. Hein. Ça provoque votre colère. Hein. Vous apprenez quelque chose qui vous met dans la colère. Vous apprenez quelque chose qui vous met dans la colère. Bon. Et là, on parle quand même parallèlement à ça. Il y a quand même un bel engagement là avec cet anneau. Hein. Il y a des liens sincères avec une personne qui va venir alléger un peu toute cette lourdeur là qu'on peut ressentir ici. En tout cas, c'est sûr et certain, les béliers, vous apprenez quelque chose là sur ce mois de novembre qui va vous mettre dans tous vos états. Ok. Je ne vais pas vous le répéter, mais bon, j'ai le lys quand même. Donc là, on a quand même de la pureté, de la loyauté, de la noblesse. C'est peut-être quelque chose de familial
un secret de famille qui éclate, ou quelque chose que vous apprenez dans votre famille qui vous met vraiment dans tous vos états. Et derrière, j'ai la lune. Donc là, oui, ça met votre sensibilité un peu à fleur de peau. Hein. Faites confiance à vos intuitions, à vos ressentis, ou soyez à l'écoute de vos rêves. Vous allez, là-haut, on va chercher, l'univers va chercher à vous rassurer, hein, pour vous dire que ça n'est que passager. Ça ne va pas rester, ces énergies. Accueillez-les. Accueillez la tristesse, accueillez la colère, mais ne restez pas dans ces énergies-là pour ne pas vous plomber, parce que au vu du message du tarot, vous êtes vraiment sur quelque chose de magnifique qui arrive à vous. Donc, ne laissez pas ces événements-là vous plomber, d'accord? Vous êtes une belle personne, ne doutez pas de vous. Et oui, voyez, et là, il y a des réponses qui arrivent à vous. Hein. Soyez à l'écoute de l'univers, de votre sensibilité, de vos ressentis, de vos impressions. Parce que là, j'ai des portes ouvertes sur un nouveau départ, hein, pour vous, la clé. Oui, voyez, vous avez peut-être envie de partir aussi, hein, les béliers. Hein. Vous êtes peut-être en train de préparer un voyage, un départ. En tout cas, vous avez besoin d'évasion. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'amour qui arrive à vous, là, direct. Pouf, ça tombe comme ça. Hein. Bon, les béliers. Il est beau, votre tirage. Il est beau, votre tirage. Alors, on va regarder avec le Line of Love d'Irene Rust. Je sors d'abord un petit message général. Ensuite, il y aura un message pour les célibataires, un message pour les couples. Voilà, comme ça, il y en aura pour tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Allez voir votre ascendant, allez voir votre vénusien ou votre lunaire. Ou alors, vous faites une compilation de ces 4 tirages pour avoir un message bien complet. C'est pas dans une petite vidéo d'1 quart d'heure qu'on peut tout voir et tout vous dire. C'est pas possible. Alors, pour les signes du bélier, pour le mois de novembre. Pour les signes du bélier pour le mois de novembre. En tout cas, vous êtes plutôt serein. Émotionnellement, vous êtes plutôt serein et vous atteignez un stade de bien-être. Malgré le fait que il y ait votre côté intuitif là qui ressort. Mais globalement, c'est un mois de joie. Hein. Il y a quelque chose qui vous met en joie là. Hein. Et oui, il y a une attirance avec quelqu'un. Il y a quelque chose là. Hein. Il y a une vraie attirance qui se matérialise. Il y a de l'amour pour vous, hein, qui arrive. Alors, j'ai la carte de la trahison. Vérifiez bien que cette personne soit libre, disponible. Hein, petit conseil au passage. Parce qu'on pourrait être sur une triangulaire. Mais ce que vous voulez, vous, c'est de la stabilité, là. Hein, donc, vérifiez. Et oui, il y a bien quelque chose qui commence, là. Il y a bien un démarrage de quelque chose. Il y a de l'amour. Vérifiez bien que cette personne soit disponible. Parce que vous voulez de la stabilité et vous voulez de la sérénité. Mais si vous allez dans une triangulaire, ça ne sera pas le cas. Ou alors, autre lecture possible. Il y a vraiment une personne qui arrive à vous. Il y a un nouveau départ amoureux. Et peut-être que ça vient réveiller en vous une blessure de trahison qu'il va falloir travailler. Donc, travailler sur la confiance en vous, en l'autre. C'est possible. Qu'est-ce que j'ai derrière? La légèreté, ouais. Attention, hein. Ou alors, ça démarre de manière légère. Vous voyez, j'ai le secret. Vérifiez bien que cette personne ne soit pas déjà engagée. C'est difficile à vérifier, mais bon, vous devez avoir des indices quand même. Alors, un petit message pour les célibataires. Bélier célibataire pour le mois de novembre. Alors, j'ai la carte du travail. Éphémère. Séparation. Encore une carte. Illusion. Bon, les célibataires, vous devez encore travailler sur une séparation qui a eu lieu. Où vous vous êtes fait berner d'illusions, je pense. Hein. Vous n'avez pas voulu voir les choses en face. Et c'est peut-être pour ça que cette relation s'est séparée. Hein. C'était une relation assez courte, éphémère. Ou peut-être que vous, effectivement, vous étiez dans vos illusions et vous n'avez pas voulu voir les choses en face. Et ça vous fait encore travailler sur vous. Alors, toujours pour les célibataires. Eh
oui, il y a bien quelque chose qui arrive à vous, là, et quelque chose de beau avec cette carte du magicien. Voilà, j'ai une énergie masculine. Bon, ça vous fait renaître l'espoir en vous, hein. Malgré les blessures, vous comprenez hein, qu'il faut saisir cette opportunité-là. Hein. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, hein, les béliers. Alors, pour les couples, pour les béliers en couple, un petit message pour les béliers en couple. Bon, il y a de la confiance. Il y a de la fidélité pour les béliers en couple. Pourquoi j'ai la carte du rejet? D'accord. Bon, vous aurez peut-être tendance à repousser un peu votre conjoint, conjointe, parce que vous allez avoir besoin de petits moments d'introspection. Attention à ça. Vous allez avoir besoin à certains moments, hein, ça va pas être sur tout le mois, mais à certains moments, vous allez avoir besoin de vous retrouver avec vous-même. Et vous pourriez rejeter un peu votre partenaire, voilà, oui, lui pourrait se sentir rejeté parce que vous vous mettez dans votre bulle, les béliers. Globalement, c'est de l'équilibre. Hein. La relation a l'air d'être équilibrée. Ouais, parce que vous avez lâché prise sur certaines blessures. Hein. Et là, du coup, ben, votre foyer, c'est équilibré. Hein. Bon. Et oui, il y a la chance qui est avec vous. Donc oui, là, il y a une opportunité. Il y a une opportunité d'engagement pour certains et certaines. Hein. Il peut y avoir de la demande en mariage, des choses comme ça, de Pax, des fiançailles. Qu'est-ce que j'ai derrière? La légèreté, du secret, de la patience. Bon, certains et certaines, là, à venir, des énergies beaucoup plus légères. Il y a pas mal de choses que vous gardez en vous parce que vous préférez attendre. Vous ne voulez pas être sacrifié ou faire trop de sacrifices, hein, parce que vous avez encore des choses à guérir. Donc voilà mes petits amis béliers, j'espère que certains messages vous parleront, vous aideront, vous guideront. Ça ne veut pas dire que vous devez vous baser sur un tirage pour prendre des décisions. Écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur. Voyez avec votre vie ce qui est le mieux pour vous. Et surtout, prenez soin de vous, amis béliers. Je vous donne rendez-vous très vite pour les tirages du mois de décembre. À très bientôt. Ciao, ciao.